Je vous souhaite une très belle année 2025. Que Dieu vous donne de voir vos propres vies prospérer, fleurir, qu'il vous donne de voir vos prières être exaucées, donne de voir des victoires être réalisées dans votre vie. Et si des fois vous passez des moments difficiles, vous êtes ce soir au bon endroit parce que le message parle de cela. Mon thème sera guerre et paix. Enfin voilà, c'est un livre de Tolstoï. Et des fois dans nos vies, il y a des guerres, des guerres intérieures de l'âme, des guerres commerciales, des guerres familiales. Ça on ne dit pas toujours, mais c'est comme ça aussi, ça peut arriver. Et donc, je voudrais ce soir, en tout cas, vous souhaiter une très belle année de la part de l'équipe pastorale de Mulhouse. Je le réitère, on vous aime très fort, on est très heureux de ce qui se passe ici. On prie pour vous, on veut vous encourager. Merci à l'équipe de musiciens, à Steph et à ma femme d'être venue avec moi cet après-midi. Et à Lisa, que j'ai retrouvée avec beaucoup de joie aussi. Elle était mon animatrice à la radio. Et puis Sam était à JSP, je crois. Voilà, en tout cas, je suis content de te voir, Sam. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Je suis très heureux de voir autant de monde. Parce qu'on m'avait dit, il y a plein de gens absents, tu verras. Bravo à tous celles et ceux qui sont venus ce soir. Dis à ton voisin, je suis content de te voir. Ça me fait plaisir de te voir ce soir. Je suis tellement content de te retrouver. Après ces fêtes de famille, je suis content de te retrouver. Thibaut, si tu me regardes, hello, sois béni. Voilà. Voilà. Thibaut m'a demandé de parler d'un psaume, puisque apparemment le mois de janvier, c'est le mois des psaumes, c'est ça? Alors je ne sais pas ce qu'il vous a déjà raconté dans les messages quotidiens. Je suppose que c'est les psaumes. Oui, c'est ça, donc d'accord. Alors si vous tombez sur le psaume qu'il a déjà partagé, je suis désolé pour vous, vous allez avoir une autre version du psaume 25. 25, ah ouais. Non, moi je suis resté au 3, tu vois, ce soir. On va rester au 3. Ok. Les psaumes, c'est incroyable comme livre. Parce que c'est un livre qui comporte 150 poèmes. 150 poèmes, c'est autant de prières qu'on chantait. On les psalmodiait. Donc c'est des textes qui viennent du cœur et qui sont psalmodiés. C'est le recueil de chants du peuple hébreu. C'était celui qu'il a emporté avec lui pendant toutes ces années de pérégrination avant l'arrivée de Jésus, et notamment aussi ces 2000 dernières années après l'explosion de l'État hébreu en 70 après Jésus-Christ, jusqu'à sa réunification, jusqu'à sa réintroduction, sa renaissance en 1948. C'est un peu un temple mobile qu'ils ont emmené, parce que ces psaumes comportent toutes sortes d'histoires et d'aventures, l'histoire d'Israël, etc., des grands hommes de Dieu, etc. Et ça a été un point d'unification. Les psaumes, c'est 150 prières, poèmes, hymnes recueillis, utilisés par le peuple hébreu pour l'adorer. Mais ça a aussi été le cas pour l'Église primitive. Éphésiens en parle, Paul en parle dans Éphésiens 5, 19, mais aussi le peuple de Dieu d'aujourd'hui utilise encore et toujours des psaumes pour laisser le cœur parler à Dieu. Alors ces psaumes ont été écrits environ sur une période d'1 millier d'années. Et il y a eu plusieurs auteurs, dont David est le plus prolifique, 73 psaumes à lui tout seul, sur les 150, tenez-vous bien. Il y a aussi eu Moïse, les fils de Corée, Asaph et certains illustres inconnus. Voilà. Ces psaumes parlent du cœur humain, du cœur qui parle à Dieu, qui lui demande de l'aide, qui le remercie pour son soutien, qui lui confesse ses péchés, qui crie à lui dans ses misères, qui se lamente souvent. On parle souvent des psaumes de joie, et c'est vrai qu'il y en a, mais il y a aussi ce qu'on appelle les psaumes de lamentation. Comme quoi, Dieu n'est pas gêné quand on se lamente devant lui. On n'est pas toujours obligé d'avoir le grand sourire, la banane, même si c'est vrai que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Il y a là-dedans, dans ces textes, il y a littéralement toute la palette des émotions qui existent. À la fois de la joie, de l'exubérance, de la tristesse, de l'affliction, de la perplexité aussi. Des fois, il y a des hommes qui sont perplexes de voir que le méchant prospère et le juste, il rame la galère. Ça aussi, c'est dans la Bible. Et je vous invite à les découvrir. En tout cas, avec Thibaut, je suis persuadé que vous allez faire les 150 dans tout le mois. Il n'y a pas de souci. Le thème dominant dans tous les psaumes, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et il nous invite à lever les yeux au-dessus de la réalité que nous voyons. Nous voyons des misères mondiales, comme on n'en a pas connu depuis 80 ou 90 ans.
On voit des tensions géopolitiques, on voit des tensions économiques arriver, on voit des pays qui tremblent. Et notre pays est un pays qui est en train de trembler. C'est pas faut tout être calme, mais finalement, on est devant des moments quand même lucides, un peu spéciaux. Voyons, je ne sais pas plus, hein, pas de politique. Mais quand même, on n'est pas idiots. Et dans tout cela, eh bien, il y a ces textes qui nous inspirent, qui peuvent nous aider à cheminer et à voir comme Dieu voit les choses. Voyez-vous, lorsque Dieu est venu sur terre, on l'a fêté il y a 3 semaines, Dieu est venu sur terre il y a 2000 ans dans la personne du Christ. Son but unique était de chercher et de sauver ce qui est perdu. C'est son but. Et il fera tout, et il laissera tout faire un certain nombre de choses pour que ce but soit atteint. Et même il y a des découvertes qui seront là, qui vont accélérer le processus de l'accomplissement de ce but. Actuellement, on peut s'interroger si l'IA est une bonne chose ou pas. Est-ce que l'IA est une bonne chose? Oui ou non? Et en quoi est-ce que l'IA pourrait servir la cause de l'Évangile? L'autre jour, j'ai entendu un partage d'un fondateur d'une mission qui s'occupe de partager la parole de Dieu, des portions de la parole de Dieu aux enfants dans le monde entier. Ils ont distribué des portions des Écritures à 1 milliard d'enfants déjà jusqu'à présent. Il a fallu 20 siècles, voilà ce qu'il a dit ce monsieur, 90 ans je pense, mais une fraîcheur et une pertinence que je n'ai rarement rencontrée. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, il a fallu 20 siècles pour arriver à traduire la Bible dans environ 2600 langues connues et parlées dans le monde. Il nous faudra encore 10 ans pour les traduire dans le restant des 4000 langues. En 2033, avec l'IA, l'Évangile pourra être annoncé, au moins oralement, à l'ensemble de l'humanité, à chaque tribu, à chaque ethnie, dans sa langue propre. Alors on peut s'inquiéter de l'IA, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, ça sert à la bonne cause. Et Dieu cherche et sauve encore aujourd'hui des hommes et des femmes comme vous. Et tout ça, c'est dans les psaumes aussi. Les psaumes nous aident à lever les yeux au-dessus des réalités et à voir ce que Dieu fait dans le monde. Dieu cherche, Dieu veut encore chercher et sauver des hommes en masse. Alors, je m'arrête là-dessus sur l'introduction, parce que sinon j'en ai encore pour 20 minutes et ce n'est pas le but de la soirée. Mais en tout cas, je voudrais vous encourager. Si des fois les mots vous manquaient dans la prière, si des fois vous ne savez plus comment prier, que dire à Dieu, eh bien, un bon conseil, ouvrez les psaumes, fouillez les psaumes, et je suis sûr que Dieu vous conduira vers un texte qui va vous aider à vous, à faire votre prière. Je me rappelle, c'est une histoire qui date de 20 ans, 22 ans maintenant. On a connu un temps difficile dans notre conjugalité. Je passe les détails, on était au bord de la rupture. Quand j'ai senti que vraiment ça devenait difficile, à l'époque j'étais aux États-Unis en voyage, en déplacement, et j'étais un soir seul. Je ne savais plus comment parler à mon épouse. C'était devenu vraiment tellement difficile, et elle aussi avec moi. C'est réciproque. Je suis en train de l'accabler ce soir. Mais j'étais chez un ami qui a un hôtel, et là j'étais quasiment seul dans l'hôtel. Je me rappelle, c'était assez sordide. Un bel hôtel tout neuf, mais j'étais pratiquement seul dedans. L'avantage qu'il y avait, je pouvais parler très fort à Dieu. Et ce soir-là, je l'avais appelé en journée, et ça ne s'était pas bien passé. Et je sentais que ce n'était pas juste un petit conflit passager, c'était un vrai conflit conjugal profond, qui pouvait mener à la séparation. Et j'ai commencé à prier comme j'ai rarement prié dans ma vie. J'ai commencé pas seulement à prier, j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai crié à Dieu. Et j'ai crié en français, puis j'ai crié en anglais, puis j'ai crié en allemand. Je parle aussi allemand un peu. Puis j'ai parlé en langue, puis j'ai crié en langue. Et ça passait toujours pas. J'ai l'impression que Dieu était, le ciel était d'airain. Et j'ai commencé à dire, maintenant, je dis quoi? Et il m'est venu prendre son 91. Je l'ai pris et je l'ai prié à haute voix. Je l'ai prié, verset 1, verset 2, verset 3. Et j'ai prié à haute voix, et je priais. Et j'arrive au verset 14 qui dit, et Dieu dit, parce qu'il m'a invoqué, je serai avec lui dans le malheur. Je le délivrerai
et il me glorifiera. Oh, tout à coup, j'avais comme si Dieu me parlait et me disait, le malheur va arriver, mais je serai avec toi. Vous savez qu'il y a des malheurs qu'on ne peut pas échapper. Hein? Des fois, on a beau essayer de prier, qu'ils n'arrivent pas, ils arrivent quand même, et il va falloir les traverser. Mais l'Éternel m'avait dit ce soir-là, je serai avec toi dans le malheur, je te délivrerai et je t'honorerai. Et je suis rentré tout content de mon voyage, et je lui ai fait un beau cadeau. Elle m'a envoyé un seau d'eau glacée. Ton cadeau, tu peux te le manger si tu veux. Non, mais c'est une femme gentille, hein. Elle est super. Je n'ai pas fait le mauvais choix. Elle est vraiment le choix de ma vie, l'amour de ma vie. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi Dieu m'avait dit ça. Je lui ai pensé qu'il allait me délivrer tout de suite. Et 2-3 jours après, j'ai dû appeler, pour Samuel, le pasteur principal de l'église de Mulhouse, j'ai dû appeler un pasteur aux États-Unis. Et quand on a fini de discuter sa venue, etc., il me dit, ça va, Claude? Je dis, oh, je passe un moment difficile avec ma femme. Et je l'ai résumé en 2-3 phrases. Il me dit, oh, je connais ça. J'ai connu ça aussi, il me dit. Et ça a été 7 mois d'enfer sur terre. C'est comme s'il me disait, tu démarres pour 7 mois d'enfer sur terre. Alors j'ai eu 7 mois d'enfer sur terre. Ah oui, non, mais alors je résume. Hein. Au bout de 7 mois, c'était vraiment aller de mal en pis, avec des pointes, comme c'est les nouveaux biens. C'était une sinusoïde. Vous savez, les sinusoïdes électriques, là, ça monte, ça descend. Mais à la fin, il fallait quand même reconnaître que c'était devenu difficile. On avait décidé de s'arrêter là. Moi, je me disais, mais c'est quand que tu vas intervenir? Je lui ai fait des cadeaux, je lui ai préparé des voyages. On est allé par-ci, par-là. Je suis allé chez un copain qui avait un garage de voitures et je lui ai emprunté une voiture de sport. Je l'ai ramenée à la maison, je l'ai mis au garage. Et quand elle est rentrée, elle était « Oh, c'est pour nous ce week-end, tu vas de sport. » Je dis « Oui, c'est pour nous ce week-end. » Alors, on a fait Strasbourg aller-retour à 200 à l'heure sur l'autoroute allemande. Elle était contente. Hein. Je me suis dit « Ça y est, je l'ai gagné. Ah, c'est super. » Ça a duré 3 jours. Quoi. Et on a dépensé 200 € d'essence. Oh là là, c'était... L'amour coûte cher, hein. Ça coûte un saladier des Suisses. Mais ça vaut la peine. Bref, j'arrive à ce moment pénible de 7 mois plus tard. On avait décidé de s'arrêter et bon, voilà, c'était mercredi soir. Samedi, elle allait partir. Et puis jeudi soir, on a une bonne discussion, une longue discussion, qui s'est finie tard dans la nuit. Et puis, comme il n'y avait plus d'enjeu, on a pu discuter tranquillement pour une fois, sans lever la voix, sans qu'il y ait des tensions. Et puis, c'était le matin, je sais pas, à 2h du matin, je lui ai dit, tu veux que je prie pour toi? Il me dit, si tu veux, je veux bien. Je dis, punaise, elle veut que je prie pour elle. Ah, j'ai prié pour elle, comme ça, avec beaucoup de foi. Puis le lendemain, on s'est raté au réveil, donc on s'est vite levé pour aller au travail. Et comme chacun s'est raté, on n'a pas eu le temps de se causer. Et en cours de route, elle m'appelle, elle me dit, tu peux me lire Parole du jour, c'est une méditation quotidienne. Hein, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est pas grave, on va vous le faire savoir. Et le texte parlait, j'avais l'impression que l'auteur avait été la veille chez nous à la maison. Il décrivait une situation. Et je lui dis, écoute, c'est pas moi, hein, c'est l'auteur. Il me dit, vas-y. Pour faire court, le même soir, je rentre et elle me saute au cou. C'est bizarre maintenant que tu me fasses ça. Hein. Et je lui dis, mais c'est passé quoi? Elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais hier soir, je voulais te quitter. Et ce matin, au réveil, quand je t'ai vu, une voix me disait, c'est l'homme avec qui je vais finir ma vie. Je serai avec toi dans le malheur. Je te délivrerai. Et je t'honorerai. Et 2 ans après, alors qu'on a eu du mal avec les enfants, on a eu 2 belles petites princesses qui maintenant auront 20 ans cette année. Mais Dieu l'a fait. Le texte sortait d'un psaume. Alors ce soir, je voudrais vous lire le psaume 3. On va se le lire en entier. On va le méditer ensemble. On est très heureux ensemble, rassurez-vous. Hein. On est vraiment, franchement, c'est la femme de ma vie. Voilà, je l'ai dit. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils.
Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il est fichu. Même Dieu l'a abandonné. Tiret. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix. Je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Il poursuit. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut, le secours, la délivrance est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Je voudrais qu'on puisse un instant démystifier ce texte. Je t'explique. Quand on lit ce texte, comme les autres, on peut être tenté de penser que c'était quelqu'un de lointain. C'est arrivé il y a longtemps. Oui, c'est arrivé il y a longtemps, mais c'est quelqu'un comme vous et moi. C'est un être humain à qui est arrivé ce qui est arrivé. Et on va voir ce qui lui est arrivé. Et il a vraiment prié ça. Et il a vraiment été secouru. Autrement dit, toi comme moi, nous pouvons nous y identifier et faire les mêmes prières et voir les mêmes résultats. Je répète, toi et moi, nous pouvons faire la même prière et voir les mêmes résultats. Et pas la peine de s'appeler Claude Gréder ou Samuel Peter Schmidt ou Thibaut Jaillère. Tu peux t'appeler comme tu t'appelles et tu peux prier et Dieu entendra ta voix. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu, notre brave David? David est un excellent roi. Pas forcément le meilleur des papas. Il a eu 16 femmes. 6 femmes principales et 10 concubines de deuxième rang. Tenez-vous bien. Et ça ne lui a pas suffi. Parce qu'il a vu un soir, sur le toit de sa terrasse, une femme en face se baigner. Et elle était belle, hein. Alors il l'a fait venir, il l'a fait crac-crac et elle est tombée enceinte. Mince alors, elle est mariée avec un autre. Alors il a voulu faire un petit bricolage. Il a voulu faire revenir le mari de la guerre, le faire rentrer chez lui. Et puis généralement, quand un homme rentre de guerre, qui n'a pas vu de femme depuis longtemps, il va faire quelque chose. Vous savez quoi? Pas besoin de schéma. Et il ne l'a pas fait. Et du coup, cet homme va envoyer ce soldat, un de ses meilleurs soldats, un soldat d'élite, Uri le Héthien. Il va le renvoyer en lui donnant son ordre d'exécution. Et le général Joab va jouer le jeu, va le mettre au front, et à un moment donné, il va se retirer pour qu'il se fasse tuer par l'ennemi. Ah ben, il est mort. Ah oui, puis il y a une veuve, elle est éplorée. Alors il y a eu le deuil, et tout de suite après, il l'a prise, il l'a mariée. Mais voyez-vous, on peut tromper tout le monde sauf Dieu. On peut tromper tout le monde sauf Dieu et sa propre conscience. Et voilà que Nathan vient le voir et lui dit, il voit David, et il y a dans la ville un gars qui a fait un truc pas possible, il a volé une brebis, il y a quelqu'un qui avait une brebis, alors lui il avait pas mal de brebis déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et David se met en colère, il dit, mais cet homme qui a volé l'unique brebis de ce propriétaire, et qui l'a prise, il a pris un brebis pour lui, alors il en avait déjà assez, il est passé de la peine de mort. Et Nathan, qui était fin, se retourne et lui dit, mais c'est toi cet homme-là. Qui a pris la femme d'un autre. Il en avait déjà assez. Et qui a fait mourir son mari. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et David se repent magnifiquement. Mais en même temps, il y a une sentence qui dit qu'un feu sortira de sa maison et va dévorer, va commencer à devenir difficile. Et effectivement, à partir de là, Dieu lui avait pardonné
Mais il y a eu des conséquences. Et Dieu lui avait pardonné, vraiment pardonné. Il y a eu des conséquences. Et comme il n'était pas forcément le meilleur des pères, voilà que un de ses fils, puisqu'il avait beaucoup de fils et beaucoup de filles, voilà qu'un des demi-frères tombe amoureux d'une demi-sœur. Amnon tombe amoureux de Tamar. Et vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 13, 14, 15, 16 et 17. Je fais des résumés pour qu'on puisse aller vite. Le temps passe quand même. Vous voudrez revenir au psaume. Je vous donne le contexte. Voilà que Tamar, qui est la sœur effective d'Absalom, le fils aîné qui était beau garçon, mademoiselle, un beau garçon, il a dit qu'il était beau du pied, la tête aux pieds. Tout était parfait en lui. Et voilà que cette sœur se fait violer par Amnon. Et Amnon la remet à la porte. À peine son méfait fait, la renvoie. Alors qu'elle le suppliait de la marier pour lui éviter la honte. Mais il ne l'a pas fait, il l'a renvoyée. Et toute la cour l'a su. Et David l'a su. Et David, au lieu de sanctionner son fils Amnon, va juste être très irrité. Juste très irrité, dit le texte. Et du coup, Absalom, lui, il le prend en grippe. Il prend son frère en grippe. 2 ans passent. Et vous le savez, la colère, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il invite tous les frangins, à une fête. Et à un moment donné, pendant la fête, il fait exécuter Amnon. Et il fuit. Et le père pleure son fils Amnon. Il fait le deuil pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, Absalom est obligé de rester à Guéshur, dans un pays ennemi. Il va là-bas, et au bout de 3 ans, il peut revenir, je résume, il va revenir, mais il peut revenir que sous résidence surveillée à Jérusalem. 2 ans plus tard, avec une manigance pas possible et une perversité pas possible, il va forcer le général Joab à le réintroduire auprès du roi. Donc 5 ans ont passé. Ça fait 5 ans que le roi n'a pas vu son fils Absalom. Et quand il se voit, il l'embrasse chaleureusement. Aucune discussion, aucun règlement de compte, il n'y a rien qui est fait. Juste, on met la poussière sous le tapis. C'est ce que je veux dire? Et ce garçon, pendant 5 ans, a eu le temps de mûrir un complot. Et il va faire une sédition, c'est-à-dire il va lever le peuple de Dieu contre son père. Et il va être à tel point qu'à un moment donné, il est dit dans 2 Samuel chapitre 15 et au verset 13, verset 37 et 38. Non, je dis une bêtise là. Voilà, verset 12, 1 Samuel 15, verset 6. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et au verset 12, il est dit, la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Alors quand David dit au psaume 3, puisque au psaume verset 1, il est dit qu'il a dû fuir devant Absalom, au psaume 3, verset 2, il dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux ». C'est quoi ces nombreux ennemis? 1, tout le peuple s'est levé contre lui. Le roi aimé, celui qui avait stabilisé Israël, qui avait donné une organisation politique, qui avait structuré, qui avait amené la paix, la prospérité à tout le peuple, voilà que tout le peuple se lève contre lui à cause du fils aîné. Vous voyez un peu le choc émotionnel que cet homme va se prendre. Donc tout le peuple est contre lui, les hommes sont contre lui, et David n'est pas naïf. Au verset 13 de 2 Samuel 15, il dit, quelqu'un va informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit, écoutez bien, à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Ça veut dire, le père est conscient que son propre fils est prêt à lui ôter la vie. Vous imaginez un peu le problème de famille qu'il y avait là? Waouh, que mes ennemis, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux, Seigneur. Mais c'est pas tout. Le cœur du peuple, c'est pas juste le peuple, ou certaines parties du peuple, le cœur du peuple est contre lui. 2 Samuel 15, verset 13. Le cœur des hommes.
Troisièmement, en fuyant, en partant, il va devoir partir à pied. Ils vont passer le torrent du Cédron. Et en partant, voilà que le long du chemin, tout à coup, il y a un ancien partisan du roi Saül, celui qui avait pendant 13 ans fait du tort à David, qu'il avait poursuivi dans les déserts pour le tuer. Voilà qu'un partisan du nom de Chiméi voit ce roi partir, fuir devant Absalom, et il se lève, et voilà ce qu'il va faire. Il s'avance en prononçant des malédictions. 2 Samuel 16, verset 5, il prononce des malédictions et jette des pierres à David. Homme de sang, maintenant dans ce que tu mérites, tu as versé du sang. Mon roi Saül est mort. Maintenant toi aussi tu reviens, tu récoltes ce que tu as semé. Il se fait maudire. Oh. Le fils est contre lui. Le peuple contre lui. Voilà que des partisans se lèvent, au moins un certain benjaminite, le nom de Chiméi. Et puis enfin, arrive une 4e malédiction, enfin un quatrième ennemi, et pas les moindres. Il y avait, à ce temps-là comme aujourd'hui, il y avait dans la cour du roi des conseillers du roi. Il y en avait un du nom de Achitophel. Drôle de nom, hein. Je ne sais pas si vous donnerez ce petit nom à votre prochain petit-fils, hein. Je ne sais pas. Achitophel, voilà. Achitophel. Alors Achitophel était un conseiller du roi. Et écoutez bien ce qu'il est dit dans 2 Samuel 16, verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté l'Éternel. Et ce gars-là, c'était pas n'importe qui, une forme d'éminence grise, qui était autour du roi et qui donnait des conseils. Et David, même le roi David, l'écoutait. Et voilà que cet homme-là va aussi tourner son dos à David. 2 Samuel 15, verset 31, nous lisons, on va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Son fils, le cœur des hommes, les partisans dans le peuple, et même son plus proche conseiller, celui en qui il avait confiance et qui, quand il parlait, on l'écoutait, était contre lui. On comprend mieux pourquoi il dit « Ô Dieu, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi !» Je voudrais vous le décrire pour que vous compreniez que lorsque David prie que mes ennemis sont nombreux, c'est que vraiment, ils étaient vraiment nombreux. Une multitude se lève contre lui. Et enfin, il rajoute une autre phrase. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de l'Éternel. Je suis persuadé que dans le peuple, il y a des gens qui ont dû dire, maintenant, il a enfin récolté ce qu'il a semé avec Bathsheba. Parce que tout le monde n'avait pas été là quand David se repentit de ce qu'il avait fait. Mais le peuple, là, les ragots. Vous connaissez les ragots à Strasbourg? Les ragots, les rumeurs. J'aime la chanson de... Il s'appelle encore un chanteur français qui fait une belle chanson sur la rumeur, qui un jour démarre quelque part et puis on ne sait pas d'où elle vient, mais elle frappe tout au passage. Dutheil, Yves Dutheil. Rentrez ce soir à la maison, tapez Yves Dutheil, la rumeur. C'est excellemment dit. On remettait en doute ce fait que Dieu soit pour lui. Ça vous donne de quoi réfléchir, hein? Quand vous avez le cumul de tant de problèmes. C'est Chirac qui disait une fois la chose suivante. Il disait, les mauvaises nouvelles volent toujours en escadrille. Jamais 2 sans 3 ou 3 sans 4. Tout arrive toujours en même temps. Ça va bien pendant un temps et tout à coup, d'un coup, boum! 1, 2, 3, 4 et 5. Le doute quant à l'appui de Dieu pour David. Dieu l'a abandonné. Il est cuit. Même Dieu est contre lui.
Ces moments-là peuvent aussi arriver dans votre vie. Vous avez le sentiment que Dieu vous a lâché. À la croix, les pharisiens, le peuple a dit à Jésus, tu as ramené les autres à la vie, tu as fait des miracles, maintenant descends de ta croix, il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu? Et là, ce sont des flèches terribles qui rentrent dans le cœur. Même Jésus, à un moment donné, a dit une chose incroyable à la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas de quoi sera fait 2025 pour vous. Je vous souhaite une très belle année où tout se passe bien. Mais on n'est pas naïfs, n'est-ce pas? Même pas à Strasbourg. On est des gens qui avons les pieds sur terre, la tête sur les épaules, mais le cœur au ciel. Mais David ici, avant de prier Dieu, il fait le constat. Il dit, I have a problem. A big problem. Arrive un petit mot qui s'appelle le mot pause. Et des fois, quand on a énuméré tous ces problèmes, à un moment donné, il faut s'arrêter de les énumérer. Il faut faire une pause et méditer et réfléchir à ce qui se passe. C'est ce que David a fait à ce moment-là. Et vous allez voir que dans le verset suivant, la tonalité change du tout au tout. Et il dit cette phrase extraordinaire. Et je voudrais que vous la preniez par cœur, si vous pouvez, pour cette année. Mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dans ce verset, il y a un petit mot qui est extrêmement important, c'est le mot mais. Mets-toi, ô Dieu. Écoutez bien, il n'a pas dit mais vous, cher bon Dieu. Il a dit mais toi, il connaissait son Dieu. Il le tutoyait, mets-toi. Oh Dieu, tu es mon bouclier. Et le bouclier romain était un bouclier où on pouvait se cacher complètement derrière. Il enrobait le soldat. Tu es mon bouclier, tu me protèges face aux ennemis nombreux. Tu me protèges. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Il n'a pas dit tu es ma honte et tu me laisses tomber. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je ne sais pas si les anciens ici se rappellent de ce petit cantique des années 80 qui allait comme ça. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est un peu haut là. Face à tes problèmes cette année, je t'invite à faire une pause et à chanter ce cantique. Mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu me protèges, tu es ma gloire. Autrement dit, tu ne me fais pas honte, tu me relèves la tête, tu ne me laisses pas tomber, tu me relèves la tête. Et de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Écoutez bien, de ma voix, je crie. Votre voix a une puissance incroyable. Votre voix qui s'élève dans votre chambre à coucher, ou dans votre bureau, chez vous à la maison, peut se faire entendre au fond du ciel. Et il y a là-bas un Dieu qui vous écoute dans la mesure où votre voix s'élève. Et des fois, prier ne suffit pas. Des fois, il faut crier. Il y a des moments dans ma vie où, face à des problèmes que j'ai eus dans ma famille, j'ai commencé non plus à prier, mais j'ai crié, j'ai hurlé à Dieu. Dieu, maintenant, t'es où? Viens à mon secours, sauve-nous, sauve-moi. Et vous savez quoi? Voilà la promesse. Et il me répond. Allô? Il me répond. Tu peux dire ça pour toi-même? Il me répond. C'est simple, hein? Je crie, il me répond. C'est pas limité au pasteur de la porte ouverte.
s'est étendu à l'ensemble des croyants de tous les temps qui osent prendre cette parole au mot et dire « Seigneur, comme David, je crie à toi et je m'attends à ce que tu me répondes. Maman, prie pour ton enfant, pour ton mari, et il te répondra. Monsieur, prie pour ton collègue de bureau, prie pour ton travail, et il te répondra. Mais crie à Dieu. Et la promesse, c'est qu'il veut te répondre. David avait déjà expérimenté ce genre de choses. À un moment donné, il a connu déjà des moments extrêmement difficiles. Dans 1 Samuel 30, il rentre juste avant avant la bataille finale entre Saül et les Philistins. Et David est dans le camp ennemi. Il a dû, pour sauver sa peau face à Saül, le roi d'Israël, il a dû partir dans le camp ennemi des Philistins. Et alors les Philistins, quand ils allaient attaquer Saül, ont dit, écoute, ce gars-là, on ne va pas le ramener avec nous. Qui retourne dans le campement qu'il a à Tsiklag, 3 jours de marche. Au moment où ils arrivent à Tsiklag, dans le pays philistin, voilà que et ça se faisait à l'époque, des pillards avaient volé femmes et enfants, bétail, troupeaux et le butin de David. Et lui et ses 600 hommes, étaient des hommes de guerre, avaient perdu femmes et enfants et tout. Ils ont commencé à pleurer. Quand il n'y avait plus de larmes pour pleurer, les 600 gaillards qui étaient avec lui, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. On commençait à dire, maintenant David, on en a marre de toi, on va te trucider. Et qu'est-ce que David a fait dans 1 Samuel 30, 17 ? Il est dit, à ce moment-là, David s'appuya sur l'Éternel. Et il a renversé la situation. Je voulais que ça ce soir en lecture finale de la journée. D'accord ? Lecture de chevet, Madame lira à Monsieur 1 Samuel 30, versets 1 à 7. C'est un moment excellent. Il avait vu Dieu agir. Et il a pu repartir, à chasser ses pillards et retrouver tout le butin, femmes et enfants et tous ses biens. David connaissait son Dieu. Ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Et dans ce cas précis, une fois de plus, Dieu va répondre à David. Une fois de plus. Dans le camp de son fils, Absalom, il avait laissé un de ses amis, qui était un autre conseiller de David. Il a laissé un conseiller qui était resté son partisan. Et Absalom va écouter non pas le conseil d'Achitophel, mais le conseil de ce partisan-là. Et finalement, ce conseil sera un vrai, faux, bon conseil. Achitophel se rend compte que son conseil n'a pas été suivi. Il rentre chez lui, règle ses affaires et se suicide. Et le lendemain, à la bataille, son fils meurt. De ma voix, je crie à l'Éternel. Puisse l'église de Strasbourg, l'église de ce soir, être connue comme une église de prière, qui se confie en l'Éternel, qui connaît son Dieu, qui crie à son Dieu et qui voit son Dieu répondre à ses requêtes. Et si ce soir tu as besoin d'être aidé dans la prière, nous voulons aider dans la prière, t'aider dans la prière. Parce que ta voix porte là-haut. Ta voix porte là-haut. Pause. Je vais arriver à la fin. Je me couche et je m'endors. Attends, comment tu peux faire ça ? T'as des ennemis à tes trousses. T'en as un qui te mouille d'un cours de route. T'as le conseiller qui t'a fait faux bon. Tout le monde pense que tu es fichu. Et toi, tu dors ? Oui, moi je dors. La prière a comme premier fruit, c'est que lorsqu'on dépose le fardeau à Dieu, le fardeau est déposé, point. Et maintenant, je vais au lit et je dors. Sans Tranxène, sans Lexomil, sans bol de Florine. Je dors. Parce que j'ai pu déposer. Allô ? J'ai pu déposer.
Je me couche et je m'endors. Et je me réveille avec la banane, car l'Éternel est mon soutien. Je sais que Dieu a pris les choses en main. J'ai été à proximité du pasteur Jean-Peter Schmitt pendant environ 35 ans. J'ai été un de ceux qui ont travaillé à son livre. Et je l'ai vu passer des moments difficiles. Je l'ai vu quand il a appris la nouvelle que sa fille aînée était atteinte d'un cancer qui allait l'emporter dans les mois qui allaient suivre. Je l'ai vu. Et je l'ai écrit. J'ai pas vu, j'ai écrit ce qu'il a fait ce soir-là quand il a appris. Il est parti il avait un terrain un peu au bord de Pfastatt, où il y avait un peu une petite grange, il y avait des moutons, etc. Il y avait de la paille et du foin. Il est allé prier, il allait hurler sa douleur à Dieu. Plutôt moi qu'elle. Prends ma vie, Seigneur. Et ce soir-là, dans un endroit aussi improbable qu'une grange, près d'un tas de foin, le Seigneur lui dit, je guéris Michel. Vous savez quoi? Je n'ai jamais vu Papa Jean, parce qu'elle n'a pas été guérie tout de suite, ça a duré des mois. Et pendant des mois, ça s'est empiré. Pendant des mois. J'étais jeune à l'époque, jeune pasteur, et je regardais mon pasteur principal, comment il réagit. Vous savez quoi? Je l'ai vu rester tranquille. Sa fille allait de mal en pis, et lui nous disait, Dieu m'a dit, elle va guérir. Et elle a guéri. Et maintenant, ça fait 30 ans plus tard ou 35 ans plus tard, elle est toujours encore guérie. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des myriades qui m'assiègent de toutes parts. Quand vous avez votre fille qui est atteinte d'un cancer à 32 ans, il y a plein de choses qui assaillent votre pensée et votre cœur. Toutes sortes d'émotions, toutes sortes de réactions et de réflexions. Il est resté en paix. Puis il continue, lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Je ne suis pas sûr que Dieu réponde toujours comme ça aux prières que nous faisons. On est dans une hyperbole, une métaphore. Pourtant, Dieu est intervenu chez Achitophel et chez son fils. Le salut est auprès d'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Voyez-vous, lorsque nous prions, la paix peut venir au fond de nous. Ne vous inquiétez de rien, dit Philippiens. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, je l'ai déjà expérimenté des centaines de fois. Le nombre de fois où on aurait pu être mort d'inquiétude. Mais quand on prie, on dépose et la paix vient. Et nos pensées restent protégées dans le Seigneur. La clé, c'est cet appui que David avait toujours auprès du Seigneur. Le salut est auprès de l'Éternel. Verset 9 du psaume 3. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Voyez-vous, il y a des moments donnés où ce n'est ni le pasteur, ni votre conjoint, ni votre supérieur hiérarchique, ni votre médecin, ni tout ce que vous voulez qui peut vous aider. Il y a des moments donnés où c'est Dieu seul qui peut vous aider. C'est mon souhait pour vous, c'est que vous développiez, que vous compreniez de mieux en mieux, de plus en plus, qu'à des moments donnés, Dieu est vraiment la solution. Quand il n'y a plus de solution, il y en a encore une. Elle s'appelle le Seigneur. Et Dieu n'a pas changé. Le Dieu de David était le Dieu de Paul et de Pierre et de Jacques et de Jean. Et le Dieu de Pierre, de Jacques et de Jean est le Dieu de Mehdi et de Samuel et de Claude et de Caroline et de Stéphane. Et il répond à votre prière. Voyez-vous,
On peut se demander, enfin, parce qu'on voit David, ce qu'il a fait, punaise quand même, c'était pas un tendre. Hein. Un homme de Dieu incroyable qui avait une capacité d'écoute de Dieu et une capacité, il était un adorateur. Et pourtant, il a fait des choses abjectes. Et on pourrait se dire, mais il aurait mérité de prendre un coup aussi. Et il a pris un coup. Il a pris un coup parce que finalement, le fils que Bathsheba avait conçu avec lui avant d'être marié, finalement, il est mort. Enfin, il a été frappé de maladie, il est mort. La grande force de David, à la différence d'un Saül et d'autres hommes dans la Bible, c'est que David savait s'humilier. David a fait des erreurs monumentales, mais il s'est aussi monumentalement humilié. Et lorsque cet enfant va mourir, il fait une chose que je trouve extraordinaire. Il était pendant 7 jours dans le temple, il a jeûné, prié pour son fils qui était malade. Et au bout de quelques jours, donc, cet enfant décède. Et puis, il est marqué, il se leva et en changeant de vêtements, il demanda à manger. Alors les serviteurs ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu étais 7 jours là, mais tu ne pouvais pas t'approcher. Maintenant que l'enfant est parti, tu veux manger. Il dit, mais j'ai prié pour que cet enfant reste. Mais maintenant, il est parti. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Il enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de Dieu. Voyez-vous, David, s'est humilié devant Dieu. Il avait reçu l'assurance du pardon de Dieu par Nathan, mais il s'est humilié. Et à un moment donné, il a tourné la page. Cette pensée m'est venue cet après-midi pendant qu'on roulait vers Strasbourg. Ce soir, certains doivent entendre cette parole. Lorsque tu as demandé pardon à Dieu pour ce que tu as pu faire, quand tu as demandé pardon humblement, vraiment tu t'es humilié devant lui, à un moment donné, Dieu te pardonne et maintenant il faut que tu tournes la page et que tu te souviennes que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les dominations, ni les puissances, absolument rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ton péché a été pardonné. À partir de maintenant, c'est fini. Tourne la page et crois à la bonté de Dieu. Crois à la bonté de Dieu. Approche-toi ce soir avec confiance que Dieu peut t'entendre parce qu'il n'y a plus qu'un entre lui et toi. Tu peux être certain que Dieu entend ta prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Pourquoi? Parce que mon péché a été effacé. Parce qu'il a été effacé une fois pour toutes. La page est blanche. J'ai un ami mentor qui est très âgé, un pasteur allemand. Et il m'a été vraiment très utile dans mes premiers pas de la foi. Je me suis converti en Suisse, à Bâle. Et ce pasteur avait une église en Suisse. Et il avait une dame, une femme, Liselotte. Liselotte avait un problème de cardiaque. Et ils ont eu un accident de voiture et elle a été traumatisée et elle a fait un arrêt cardiaque. Pendant 30 minutes, elle était dans l'au-delà. Et il a prié avec ses filles et son fils et elle est revenue au bout de 30 minutes. Et je me rappelle quand elle me l'a raconté ça. Parce qu'elle est montée au ciel et elle a vu Jésus. Elle n'a pas vu son visage, mais elle savait que c'était Jésus. Dans un beau jardin, et il l'a prise par la main. Ils ont marché ensemble et elle a vu des très belles fleurs inimaginables. Elle a senti des odeurs qu'on ne connaît pas d'ici. Elle a vu des paysages, a coupé le souffle. Et à un moment donné, il s'assied, il la prend sur les genoux. Et il prend son livre de vie à elle. Et il ouvre les pages. Elle se voit petit enfant, petite fille. Elle grandit. Elle se voit dans son église en train de poser des coussins sur les chaises pour la réunion d'après-midi des mamies. Les mamies, comme on le sait, des fois, elles ont un peu perdu du muscle et donc il faut mettre des coussins. Même ça, Dieu l'avait remarqué. Elle s'est vue ça.
Et puis, tu es arrivé à la période de l'adolescence où tout à coup, la vie change, hein, les hormones arrivent. Et la page suivante, il s'est dit, oula, tourne pas cette page, Seigneur. Et il l'a tournée. Et la page était blanche. Lavée dans le sang de Jésus. Et Jésus de lui dire, ça, je l'ai fait pour toi. Et puis il tournait les pages encore. Mais l'autre page dont elle avait honte allait être tournée. Et plus ça avançait, plus elle savait que les pages dont elle avait honte étaient effacées, lavées. Et après elle est repartie dans son corps. Nous raconter ce qu'elle a vécu là-haut. Lorsque David s'était humilié devant Dieu, Dieu avait lavé cette page de sa vie. Le grand tort d'Absalom, le grand tort qu'il a eu, c'est qu'il avait oublié ou ne savait pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Alors ce soir, si tu as besoin de pardon, viens, on va prier pour toi. Dieu peut effacer ton péché une fois pour toutes. Et alors tu peux te tenir devant le Seigneur pour tes problèmes. Et tu peux faire entendre ta voix là-haut. Et tu sais quoi? Il va te répondre. Il va te répondre à ta prière. Et tu pourras commencer à avoir une vie relationnelle avec le Seigneur et voir combien il t'aime toi aussi. Amen. Ça va? On s'arrête là? On va s'arrêter là. Hein? On va prier ensemble. Je demandais à Stéphane de venir avec la guitare, les chanteuses aussi. Je voudrais qu'on puisse un instant, pendant qu'on a les yeux fermés, peut-être prier. Je ne sais pas comment vous faites d'habitude. Vous arrêtez maintenant? On peut continuer un peu. Il est 6h15. D'accord? On va se donner un petit quart d'heure. Et je voudrais que celles et ceux qui ont besoin de prière puissent prier d'un côté, ou alors puissent être aidés dans la prière. Si vous avez aidé dans la prière, venez devant. On va prier pour vous. D'accord? Je prie avec vous, avec Mehdi, avec Samuel et d'autres frères que tu me diras, que tu appelleras. On va prier pour vous. Je ne voudrais pas partir de ce soir de ce lieu sans vous souvenir que ce que dit David. Que mes ennemis sont nombreux. Combien qu'ils disent, il est foutu. Mais toi, oh Dieu, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je veux que tu partes de ce lieu ce soir, la tête levée. Et que tu rentres dans cette nouvelle semaine de la première de l'année 2025 avec la tête haute. Et tu dis, maintenant je vais bouffer la vie. Je vais croquer à pleines dents dans cette vie qui est devant moi. Parce que mon Dieu est de mon côté et il va répondre à mes prières.